Salut, c'est Mathieu, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche bien sûr en cette vidéo de dimanche après-midi. Dimanche après-midi, défi 1 heure sur ce carpodrome, carpodrome.fr. Si vous voulez plus d'informations, www.carpodrome.fr. Et si vous voulez localiser ce lieu directement sur Google, carpodrome.fr, vous tapez votre itinéraire. Je suis Mathieu, à 37 ans, j'ai tout quitté pour vous partager ma passion de jeunesse et faire de mes rêves ma vie quelque part. Il m'aura fallu 21 ans avant que je bouge mon cul, mais ça se passe ici. Depuis 2 années, je suis en plein milieu de la forêt et je me crée des revenus par rapport à mon expérience et à tout mon vécu durant ces 40 années avant. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours qui a été mise en ligne hier après-midi. Je devais faire cette nouvelle pêche hier. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo il y a 2 jours, vous voyez de quoi je parle, pas besoin de me répéter. Et on attaque cette pêche parce que j'ai pas pu pêcher hier. Donc là, on est vendredi, 4h moins 20, défi 1 heure. De toute façon, j'attaque la pêche et il faut que j'aille chercher mon petit loulou à 17h. Donc là, j'ai encore un créneau de 1h05, 1h10, pas plus. Le temps de démarrer la pêche et de vous expliquer un peu cette stratégie de pêche, eh bien il me restera tout pile 1 heure de pêche. Vidéo d'hier soir, je viens de regarder à l'instant. Merci beaucoup, c'est le plus gros début de cette vidéo jamais faite sur cette chaîne. 780 vues au bout de 20 heures. Donc j'y suis allé voir à 14h, il y a 2 heures, 780 vues alors que la vidéo était en ligne depuis 20 heures. Merci beaucoup, c'est juste génial. Et ça prouve que je fais pas n'importe quoi en créant cette chaîne et en vous partageant tout ça au bord de l'eau. Ma passion de jeunesse autour de la pêche. Vous avez vu il y a 2 jours, donc hier sur la vidéo et la stratégie d'il y a 2 jours avec la récolte en forêt de baies de sureau. Sur la vidéo d'il y a 2 jours, j'ai mis un 3/4 de coupelle de baies de sureau et je vous ai fait l'explication. Et j'ai eu l'impression au début de cette pêche, on s'est quand même fait 3 poissons dont un super beau poisson, vous avez vu, juste magnifique. Si ça se trouve on aura la chance de la reprendre, allez savoir 2 jours après, pourquoi pas. Avec les 3/4 de la coupelle et après je vous ai fait l'explication et j'ai eu l'impression, puis on l'a vu en mettant les baies de sureau dès l'amorçage, que les carpes étaient déjà là. Et le début de pêche a été compliqué les 20 premières minutes. Donc aujourd'hui je reviens avec la même stratégie, sauf que je vous parle de la stratégie de ligne d'ici 1 minute. Et pour la stratégie d'amorce, là je vais y aller franco, je vais mettre 2 coupelles de sureau. Parce que j'ai vu que j'ai pêché à peu près 35-40 minutes et j'ai usé à peu près même pas 100 grammes de baies de sureau. Là je viens de peser ce qui me restait et il reste 400 grammes. J'ai rajouté quelques mûres en plus dedans. Il y en a une quinzaine qui vont faire partie de l'amorçage et je viens d'aller me récolter ça. Je viens déjà d'en manger beaucoup, hein, ça diminue. Oh, elles sont terribles. Juste là-bas pour écher. Allez, je vous parle des 2 lignes. Donc, oh, je crois que je vais tout bouffer. Donc voilà ma ligne qui a pêché. Bon, je vous montre pas toute la ligne, ça va être trop long. Par contre, voilà le flotteur qui avait fait ces 3 poissons il y a 2 jours. Vous avez vu la stratégie de pêche et là je vais descendre à mi-eau. Cette ligne, elle va être consacrée uniquement aux baies de sureau qui tombent tout doucement sur la couche d'eau à mi-eau, tiers d'eau, si les poissons rentrent bien dans mon rappel de baies de sureau. Vous avez vu ce petit flotteur super fin, tout léger. C'était un petit flotteur colmique en 0,2. L'idée, il n'y a que ça qui dépasse. C'est super sensible et à la moindre touche on le voit tout de suite. Donc ça, 2 baies de sureau qui descendent dans la couche d'eau. Il y a une petite olivette de 0,2, pas plus. Et par contre, comme je vous ai dit lors de la vidéo, je viens de me préparer une 2e ligne. Et cette 2e ligne, c'est celle-là. Comme en fait pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, sur l'autre ligne, c'est un petit hameçon en 16 pardon. Ouais, 16 ou 18, mais trop petit pour les murs. Donc sur ce flotteur-là, qui est un petit Milo en 0,2, j'ai équipé un hameçon cette fois-ci de 14, bien large, qui va me permettre de mieux attacher la mûre et surtout de laisser dépasser le bout de la pointe de l'hameçon. Chose que je ne pouvais pas sur l'autre ligne que j'étais embêté de la vidéo d'hier.
Objectif de cette ligne, la mûre descend sur le fond. Objectif de l'autre ligne, on pêche avec les bêtes sur eau à mi-eau. C'est parti pour 1 heure de pêche. Donc cette fois-ci, je suis bien plus généreux. Presque toute la coupelle. Hop. Je me mets bien au bout. Je vais prendre un repère en face pour être bien précis. Et c'est parti. Vous avez vu? Juste là, je vais être super bien. J'ai bien mon repère en face. Et je vais carrément mettre 2 coupelles. Donc ça va faire l'équivalent de 3 fois et demi l'amorçage et la quantité de baies de sureau par rapport à la pêche d'il y a 2 jours. L'idée, j'espère, ça va être de concentrer un peu plus les carpes plus rapidement et puis leur donner envie tout simplement de moins réfléchir en instantané. Par contre, si je dois mettre du rappel, je vais en mettre quand même un peu moins parce que là du coup ça me fait plus de la moitié des 400 grammes. Ça va peut-être être limite à après si ça rentre. Pour rappeler. Bon, bah allez, c'est parti. La caméra filme depuis 8 minutes. Donc on est parti pour cette heure de pêche, ce nouveau défi 1 heure. Cette fois-ci, pêche en bordure, 3 mètres du bord, vous avez vu, pas plus, c'est mon kit en 4 mètres, mais je suis à bien 1 mètre de la berge, plus la pente, donc on est à 2,60, 2,80 du bord de la berge. Déjà plus d'1,50 m de fond à cet endroit-là, entre 1,30 m et 1,50 m. Et puis à 10 mètres, on se retrouve sur une des zones quasiment les plus profondes de l'étang, à 3 mètres, 3,20 m, à 10-12 mètres. Donc en gros, on va avoir le quart du fond avec vraiment 80 cm à 1 mètre. Les 3/4 autres, on est entre 2,40 et 2,60 de fond. Mais pour cette petite partie là, juste à côté du moine, donc on va dire 10% de l'étang, on a 3 mètres à 3,20 m de profondeur. Allez, j'attends pas, on se met une mûre directement sur le fond et on voit si on peut se piquer tout de suite le premier poisson. Bon, finalement j'aurais loupé l'amorçage, je viens de partir 6-7 minutes pour régler un petit truc, rien de grave, mais j'ai loupé les 5 premières minutes de l'amorçage. Allez, on attaque cette pêche. Ah bah là tout de suite, je vois que l'hameçon est bien plus approprié que mon petit 16. Ça devrait le faire. Mince. Ah bah oui, si je le laisse sur la coupelle. Hop. Donc vous avez vu, ça jouait il y a 2 jours avec ma mûre qui descendait et que je galérais avec le fond, le machin. Déjà la ligne était un peu trop courte, mais en fait on est en palier. Donc là j'ai pris un flotteur plus stable déjà pour bien les présenter sur le fond, un gros hameçon pour que la mûre aille bien au fond, et je traîne carrément de 8-10 cm pour ne pas être embêté justement sur ce palier qui descend. Donc là la ligne c'est propre, ça pêche bien. Il manque plus que les touches. Ah. Ah. Super, 6-7 minutes de pêche pour le moment et on pique la première carpe.
Donc mur sur le fond, la ligne a l'air plus adaptée. Oula. Zut, c'est moi qui ai foiré. J'ai mis un très mauvais angle, c'est de ma faute. Hop, allez, on rattaque. Wow. Deuxième touche dans la foulée, super propre. Impeccable. Oh, c'est propre ça. Donc pile poil au même endroit. Là j'ai bien vu l'endroit, je viens d'avoir 3 touches, mais vraiment en 3 minutes, instantanément. Donc maintenant il ne reste plus qu'à alimenter le coup. Mince, la mûre est partie trop loin. Ah, puis trop court. Ah, ça va pas là, n'importe quoi. Hop, impec. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à entretenir le coup comme ça pendant 1 heure. Il n'y a pas de raison que les carpes s'en aillent. Elles vont même rentrer de plus en plus. Il y a pire comme pêche, hein. À chaque fois qu'on s'en va, on mange la moitié d'une belle mûre. Nickel. Quatrième touche là, super belle, mais j'en ai piqué qu'une. Les 3 touches suivantes, je les ai pas piquées.
Mince. Allez, calme-toi. Allez, stop. Freine, freine, freine. Reste là. Reviens. Mince. Allez. Allez, stop. Bon, je sais pas si c'est une grosse, mais je mets une option pour que ce soit une des belles. Elle s'est toujours pas bloquée, elle a pas vraiment freiné. J'ai réagi de mettre assez vite la canne en intégralité. Donc soit c'est une petite harponnée, soit c'est un des beaux poissons. Je le sens de toute façon, ça fait vraiment une masse, donc en même temps elle peut être harponnée. Et c'est pour ça que j'ai rien dit au départ. Là, je sais pas si vous avez vu, mais ça faisait carrément 6-7 minutes sans touche du tout. Et c'est plutôt signe que soit un carnassier vient se poser, ça peut arriver dans pas mal de lieux. Ici, on a peu, puis on débute la pêche. Donc, je mets une option pour que ce soit un des beaux poissons de l'étang. Un peu trop loin, c'est mieux. Puis ça se sent potentiellement, vous voyez comment elle combat. C'est pas du tout comme toutes les petites qui foncent ou qui speed. Sauf si elle est harponnée, bien sûr. Ça peut être une option. Je voudrais bien regarder, la voir au moins, si je peux voir que c'est harponné ou si c'est ok. Ah, ok. Je me suis fait avoir pour pousser comme ça, vous avez vu. Pas de touche depuis longtemps, ça pousse super fort. J'ai eu l'impression que c'était un gros poisson. Bon, ça reste un joli poisson, mais en fait, elle est prise par sa nageoire. La nageoire avant droite, il me semble. Et du coup, là, on se prend des rushs au départ quand c'est comme ça. Bah, vous le savez, hein, pour ceux que c'est déjà arrivé. Oh zut, elle était dans l'épuisette. Hop. Bon, ça reste quand même un beau poisson, mais pris sur le flanc. Donc, c'est pour ça qu'il y a une patate énorme au départ. Ah zut, j'ai oublié le tapis de réception. Allez, on va se la remettre comme ça. Regardez, premier poisson, super cool. Premier poisson de ce défi 1 heure. Bon, pris sur le dé ici, donc juste sous l'écaille, mais de l'autre côté. On la remet à l'eau, je vais chercher le tapis, on essaie de s'en refaire une autre. Hop. Impec. Allez, un petit coup de rappel. Le tapis que j'ai oublié, il est juste là à côté.
Bon, ça fait une demi-heure de pêche. Dans ce défi 1 heure, pour le moment, j'ai pêché uniquement à la mûre. Je vais essayer les baies de sureau à Millau, parce qu'il y a 2 jours, on a fait 2 poissons comme ça à Millau. Mais là, c'est vrai que les touches ont quand même été propres. J'ai eu 8 touches, il me semble, en une demi-heure. 2 poissons piqués, le reste loupé. Mais c'était des vraies touches bien propres, bien franches. Donc déjà, là, la ligne est beaucoup plus adaptée par rapport à il y a 2 jours. Pour présenter une mûre. Avant d'essayer les baies de sureau à Millau, je vais essayer 3 ou 4 baies de sureau, ça devrait passer sur l'hameçon, sur le fond. C'est intéressant de faire ce test. Bon, nickel, vous avez vu. J'essaie de la sortir un tout petit peu du cou, mais bon, c'est pas forcément ultra gênant non plus. Surtout pas la décrocher. J'ai vu que c'était un poisson assez modeste pour ce carpodrome. Zut. Une commune, cool. Alors, super bien piqué. Donc là, c'était la première descente à la baie de Sureau. Bien piqué au niveau de la lèvre, impeccable. Je vous la montre. Regardez, petite commune, super cool. Hop, on se la remet. Comme c'était la première descente de Sureau, et là la touche ça a été bien propre, on va remettre ça. Pour ça que je me suis permis d'accélérer un petit peu en la remontant. Si les poissons répondent bien mieux avec ce qu'on amorce, c'est un peu logique. Je voulais mettre 3 baies, vous voyez, je ne sais pas si on va voir au zoom, mais en fait 2 c'est parfait. Hop, ça tient super bien, c'est pas mal, hein. Hop. Allez, si on pouvait s'en enchaîner comme ça 2 ou 3, ce serait bien, dans le dernier quart d'heure. Parce que pour le moment, c'était pas terrible, ça fait que 2 poissons piqués en 35 minutes. Bon, c'est mieux que rien, bien sûr. Mais si ça se trouve, elles répondent bien sûr bien mieux aux baies de Sureau parce qu'elles sont dedans en train de les manger, que peut-être la mûre, elles sentent un goût un peu différent, il faut peut-être un peu plus les habituer. Bon, même si en même temps elles doivent bien se régaler parce que je ne sais pas si vous devinez toute la berge là-bas à l'opposé. Donc c'est des ronces, des mûres sauvages, un peu tout le long. Donc en fait, elles doivent bien se régaler des mûres qui tombent, hein, bien sûr.
past is burned to grey. When the magic is lost. Ah cool. Nouveau poisson. J'espère que vous avez pu voir dans le zoom, si j'ai bien pu zoomer. Là, le poisson a pris à la descente. Nouvelle commune, mais plus balèze. Donc je vais m'appliquer. Hop. Essayer de la fatiguer un peu plus. Mince, je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai voulu aller trop vite, elle était pile poil au-dessus de l'épuisette et c'était pas prêt. Hop, impeccable. Super bien piqué sur sa bouche. Hop. Je vous montre ce poisson, on regarde le temps de pêche. Hop, regardez. Cette commune, pour vous donner une idée du cheptel, plutôt sympa. Voilà, vous avez vu? Allez, on la remet à l'eau. Oh zut. Hop. Ah mince, l'hameçon. Hop. Bon, ça fait 45 minutes de pêche déjà. C'est mitigé, mais là en 10 minutes, on vient de faire un beau carton, hein. Bon, bien sûr, le respect des poissons, c'est super important. Et quand vous pêchez tout seul, moi je conseille de laisser les poissons à l'épuisette et puis poser tout de suite l'épuisette à l'eau et la retourner. Là, c'est vraiment pour le plaisir de vous partager ces vidéos, ces sessions de pêche au bord de l'eau. Donc je m'applique à vous montrer les poissons. Vous avez vu la différence là? Depuis 10 minutes, on s'est piqué 2 poissons bien propres à la bouche et on les a sortis. Il nous reste 10-12 minutes de pêche maximum dans cette heure. Je vais passer avec l'autre ligne pour voir si elles sont montées à mi-haut. Je vais commencer à 3/4 du fond, puis voir si on monte un peu à mi-haut. Parce que là, c'était une belle touche à la descente.
Donc ça c'est la ligne d'il y a 2 jours qui avait fait le beau poisson. Je vais me mettre 2 baies de sureau. Comme là, les 2 touches bien propres qu'on vient d'avoir depuis 10 minutes. Clac, clac. Hop, ça c'est propre, nickel. Bon, je suis pas vraiment à 3/4 du fond, là je suis plutôt à mi-haut, mais on va voir ce que ça donne. Comme je viens de faire un appel, ça va peut-être répondre assez vite. Là on a vu qu'on l'a frise à la descente. Bon, les eaux sont plutôt vachement claires, je vais quand même essayer à 3/4 du fond. Hop, juste 20 de plus et ça va être pas mal. Les 2 petites baies, on pose. Hop, et c'est parti. Bon, rien. C'est pas forcément illogique, vu que j'ai mis 3-4 séries de rappels. Si ça va vite au fond, les poissons décollent après. Donc je vais redescendre encore de 20 cm. Et là, je me retrouve à peu près 20-25 au-dessus du fond. 20-25 cm. Bon, ça y est, c'est la fin de cette session. 55 minutes de pêche, fin de session. Je pensais faire mieux que la vidéo d'il y a 2 jours avec mes 3 poissons, dont ce super poisson bien sûr, mais on se retrouve avec pareil, 3 poissons, une miroir et 2 communes. Donc vous avez vu quand même, on peut en déduire que la ligne avec un hameçon de 14 a beaucoup mieux présenté pour les murs, c'était propre, là je voyais les touches par rapport à la vidéo d'il y a 2 jours et à la pêche d'il y a 2 jours. Par contre, les 2 poissons sortis rapidement en 10 minutes sur la fin de pêche, directement à la baie de sureau, sur le fond. J'ai essayé depuis 10 minutes à mi-eau, mais ça n'a pas marché. Donc on dirait quand même que c'était plutôt une pêche aux baies de sureau sur le fond à faire et à pratiquer aujourd'hui. C'est comme ça qu'on progresse. C'était la 2e fois que je pêchais à la mure, à la carpe bien sûr au coup. C'était une découverte. Merci beaucoup de continuer de partager les vidéos de PAMS, Pêche, Astuces, Matériel, Séjour, cette chaîne pour vous partager ma passion de la pêche depuis que je suis tout petit. J'ai tout quitté et vous avez les infos sur carpodrome.fr, Google, le site internet pour en savoir beaucoup plus sur ce lieu et toutes les vidéos que je vous partage bien sûr. Faites de vos rêves votre vie. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et une vidéo également dans 2 jours qui vous proposera comment mettre une caisse, comment bien placer une caisse et faire une patte de pêche en 2 minutes, super rapide. Donc pour mardi. Salut!